Donc, pour finir ces propos, on va finir avec les représentants de l'État. Donc, j'invite Monsieur Blanes et Monsieur Blanes, donc l'inspecteur d'académie, pour conclure ces discours. C'est pas grave, on va s'en sortir. Mesdames et messieurs les élus, cher l'inspecteur de l'éducation nationale, cher Douafirou, madame la directrice, chère madame Areux, mesdames et messieurs les professeurs et accompagnatrices d'élèves en situation de handicap, même si elle n'est pas présente, je tiens toujours à souligner cette mission première de l'école qui est d'accueillir tous les élèves. Mesdames et messieurs les agents communaux, territoriaux au sens large, puisqu'il y a aussi de l'intercommunalité dans cette belle affaire. Mesdames et messieurs les parents d'élèves, chers élèves, tout ça est pour vous. Tout le monde est autour de vous. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut tout un village pour faire grandir un enfant. Je crois que nous tous, autour de vous ce matin, nous incarnons ce beau proverbe africain. Nous sommes tous autour de vous et l'école est au cœur du village. L'événement est aussi rare que symbolique. Il mérite donc amplement de nous rassembler nombreux aujourd'hui. J'en suis ravi. Quel plaisir aussi de se retrouver, certains en ont parlé, après des temps difficiles et distanciés, notamment l'hiver dernier. C'est une magnifique compétence municipale, et ici intercommunale, que celle de construire une école, et je la regarde avec un grand respect et beaucoup de reconnaissance. Avec toute inauguration d'école se clôt le temps complexe et collectif du projet de sa réalisation. Elle ouvre pleinement celui de l'éducation, même si vous êtes rentré dans l'école depuis le 21 février, le discours ne pouvait pas intégrer ça. Merci aux maires des deux communes, du Val-d'Oust et de Saint-Abraham, associés dans ce beau projet, de mettre à disposition de l'éducation nationale une si belle réalisation. Madame la Présidente, vous avez rappelé les règles du jeu. En effet, on nous confie de magnifiques bâtiments, à nous de les faire prospérer. Cet engagement nous oblige, car il ne s'agit pas moins que de permettre aux enfants d'y construire pas à pas leur avenir, de citoyens libres, capables de faire des choix éclairés au sein de la nation qui nous unit tous. Nous avons nombreux été ce matin à le dire, cette répétition est rassurante. Il y a un socle de valeurs qui sont portées, ces valeurs sont très fortes et l'école en est le creuset. Former des citoyens est en effet un enjeu crucial pour l'école. On le sait, elle est le berceau de la République. L'entrée dans la scolarité, c'est en effet, vous l'avez dit Madame la Présidente, la première marche de l'égalité républicaine. Et je crois que vous avez dit que cette marche doit être à la même hauteur pour tous. Et je trouve que cette expression est très belle, je la garderai, car elle représente en fin de compte l'idéal d'égalité. Monsieur le député, vous en avez parlé, peu importe l'origine des élèves, peu importe leur situation, ils ont tous accès à l'école. Nous y sommes attachés et c'est au nom de cette conviction commune que nous formons tous notre ambition pour la jeunesse. Ceci dit, maintenant, à l'éducation nationale, de se hisser à la hauteur de vos attentes. Vous tous qui avez porté et financé ce beau projet. Oui, il a fallu beaucoup de bonnes fées autour du berceau pour réaliser ce beau projet. Je sais votre attachement, vous l'avez exprimé ce matin, à la mission qui est celle d'enseigner et d'éduquer. J'ai pu remarquer aussi des vocations d'inspecteurs ce matin. Je prendrai des stagiaires, s'il n'y a pas de problème. Et j'ai vu que certains enseignants avaient encore de beaux restes et maniaient encore le cours dialogué avec beaucoup d'habileté. Pour accomplir ces nobles missions, je vous rassure, je sais pouvoir compter sur une équipe enseignante et une directrice très investie, accompagnée par un inspecteur et son équipe de circonscription attentive et bienveillante. Soyez donc assurés que leurs efforts, conjugués à ceux de tous les partenaires de l'école, je dis souvent que l'école peut beaucoup,
Mais elle ne peut pas tout toute seule. Et nous le symbolisons ce matin en étant tous rassemblés autour de ce beau projet. Nous serons tous entièrement tournés vers la réussite et l'épanouissement des élèves que vous nous confiez. Je vous remercie.